Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Donc nous allons apprendre comment créer un effet d'ombre à un pop-up sur WebDev. Nous allons commencer par créer notre pop-up. Supposons qu'on veut créer un pop-up de contact. L'utilisateur va cliquer sur contact pour afficher cette fenêtre modale. Ajoutons quelques champs, un champ pour le nom par exemple, un autre champ par exemple pour le mail. Voilà, donc on va ajouter aussi un bouton pour un bouton pour envoyer. Voilà, envoyer, ok. On va donc redimensionner un petit peu notre pop-up pour qu'il soit harmonisé avec les champs, voilà, centré, ça, etc. Donc on va ajouter un bouton pour une image cliquable comme bouton pour fermer ce pop-up. Ok, donc je vais sur le catalogue d'images, je fais une recherche sur fermer, close par exemple. Donc la recherche se fait en anglais ou en français, c'est indifféremment. Donc, je choisis celui-là, je choisis la dimension 24 par 24 par exemple. Ok, ok, voilà. Donc je viens de créer un pop-up avec une fenêtre modale avec un bouton pour le fermer et des champs dessus, d'accord? Je vais donc appeler ce pop-up, donc je vais aller dans mon menu, par exemple dans cette page que j'ai préparée pour ce tutoriel. Il faut bien sûr activer le mode Ajax, parce que le pop-up s'affiche en mode Ajax, c'est une fenêtre modale. Je vais l'afficher par exemple en mode épinglé centré. Ok. Je vais donc paramétrer le bouton pour fermer ce pop-up. Donc je vais aller sur l'image cliquable qui est prévue pour ça. J'active le mode Ajax. Je vais sur le retour après traitement Ajax. Donc je mets pop-up fermé et le nom du pop-up. Okay. On va tester notre page pour voir ce que ça donne. Donc jusque là il n'y a rien de spécial. Hein. On a créé une page avec un pop-up, un appel simple. Ok, go, donc je clique sur contact et là, voilà, donc le pop-up qui s'affiche et qui se ferme en cliquant sur le bouton en haut à droite. Ok. On va maintenant créer l'effet de l'ombre en CSS. Moi, je vous conseille d'aller pour cela, donc de récupérer, d'utiliser un générateur, celui de Mozilla, donc d'aller sur le site développeur mozilla.org/fr. Vous allez dans le champ recherche chercher avec le mot générateur et vous allez chercher générateur de box shadow. Box shadow, ça veut dire ombre pour un box. On va ajouter un shadow, okay, un effet de shadow. Donc vous voyez qu'il y a l'effet de l'ombre. Et là, je peux choisir la couleur donc de cette ombre. Et je choisis les paramètres. L'effet d'ombre, le blur, l'effet de la vitesse, etc. La position par rapport à X, par rapport à Y, etc. Donc je choisis, je paramètre en mode interactif mon ombre. Donc je copie le code CSS qui a été généré. Je reviens sur ma page, donc je vais aller sur les caractéristiques de la page. Donc dans le mode avancé, je vais mettre ça dans le code du début de ma page, donc dans le head, dans l'entête. Et j'ajoute le style, le type de style, c'est du texte CSS. Okay. Je mets point devant élément parce que, bon, élément, c'est ce qui a été généré, donc c'est la classe, c'est le nom de classe, pour que je puisse le récupérer. Après, donc, je récupère le nom de cette classe, d'accord, et je vais aller donc sur la fenêtre modale pop-up, dans les caractéristiques, et j'ajoute ce nom de classe. Voilà. On fait un test. Je clique sur contact. Voilà. Donc vous voyez que c'est un effet d'ombre qui a été donc généré en mode CSS. Voilà. À la prochaine. Merci beaucoup.